Ce que FEBIAC préconise, c'est en fait agir sur le comportement des gens. Nous croyons que ce n'est pas la fiscalité qu'on y arrivera. Et donc, on parle beaucoup de la redevance kilométrique, qui n'est qu'un des sujets que nous avons présentés. En fait, il y en a 6. Nous parlons non seulement de la redevance kilométrique comme premier sujet plus important, mais alors après ça, nous avons également une politique sur les parkings, nous avons une politique sur l'incentive des 2 roues, nous avons également des mesures en ce qui concerne un budget de mobilité. Nous préconisons une mobilité virtuelle, c'est-à-dire le télétravail, et nous préconisons également d'incentiver les véhicules propres. Il y a quelques grands principes qui doivent être respectés. D'abord, il faut que cette redevance soit réellement quelque chose qui influence le comportement, c'est-à-dire qu'elle doit être modulable en fonction du lieu et également du temps, c'est-à-dire que si vous êtes dans des moments de pic, ça doit être un peu plus cher que dans des moments creux. Un autre grand principe, c'est qu'elle doit être socialement acceptable. Et alors le dernier principe, je dirais primordial, c'est que c'est l'utilisateur qui doit payer, c'est-à-dire qu'au fond, on va vers une taxation à l'utilisation plus qu'à une taxation à la possession de la voiture. Alors on me demande souvent comment ça marche. Et j'essaie d'expliquer ça d'une façon très simple. Dans chaque voiture, il y aura ce que j'appellerais un tom-tom, rien de plus, un petit appareil qui coûtera aux alentours d'un petit 100 €, qui vous indiquera non seulement le lieu, le temps, mais également le prix du kilomètre que vous êtes en train de parcourir. C'est comme ça qu'on influencera réellement le comportement. Après ça, ce tom-tom enverra les données à un ordinateur central qui vous enverra gentiment une facture tous les mois comme vous recevez votre facture Belgacom ou votre facture Electrabel. Je voudrais dire que c'est un remplacement que nous faisons, c'est-à-dire que nous supprimons la TMC et la taxe de roulage annuelle, ainsi qu'une partie des accises, par cette redevance kilométrique. Alors le kilomètre normal coûterait 3,7 cents le kilomètre, auquel on rajouterait ou on diminuerait de 3 cents en fonction du CO2. Et quand vous rentrez dans un moment névralgique ou une place névralgique, le kilomètre là coûterait 8,7 cents. Nous avons également prévu dans notre étude une compensation sociale. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont obligés de passer par les pointes le matin. Je pense par exemple aux professeurs d'école. Ceux-là auraient, appelons-le, un chèque transport pour compenser ces surcoûts. Nous espérons, grâce à ces mesures, pouvoir réduire les files journellement de 28 km en Belgique, c'est-à-dire que vous allez gagner 3 jours de votre vie par an. Il y aura une économie de 1 371 000 tonnes de CO2 et ça représentera également une économie des frais indirects généraux pour la communauté de l'ordre de 700 millions d'euros. De manière générale, les performances globales des systèmes de mobilité dans le monde ne sont actuellement pas optimales. Bruxelles a été une des premières villes à mettre en place des cartes, ce qu'on appelle des smart cartes, donc des cartes de mobilité. Et Bruxelles est en fait, dans tout le panel de l'étude, la première ville en termes de vélo partagé. Si on regarde la situation de Bruxelles, on voit qu'on a un problème en termes de part modale du transport public qui reste en dessous des 20%, donc qui doit être développé. Et on voit également qu'on a un problème en termes de performance en tant que tel, vu que si on regarde le temps moyen de déplacement, on se retrouve quand même dans la partie basse des villes européennes. De nombreuses villes, même les villes les plus matures, et la plupart des villes d'Europe, n'ont pas de stratégie claire en termes de mobilité, n'ont pas de vision sur quelle doit être la mobilité de demain. Et ça a comme impact en fait un manque d'intégration entre différentes initiatives. Donc une des plus importantes raisons sous-tendant le manque de performance de mobilité, c'est véritablement le manque de synergie entre les différentes initiatives. Tout le monde est d'accord pour dire que les automobilistes navetteurs qui vont vers Bruxelles, ce n'est pas à l'entrée de Bruxelles, mais c'est à une trentaine de kilomètres de Bruxelles qu'il faut les arrêter et les mettre dans le train. Eh bien, c'est ce qu'on fait à Louvain-la-Neuve. Le parking terminus du RER à Louvain-la-Neuve est en cours de construction. Il sera opérationnel dans 2 ans. Il va permettre à 2300 automobilistes, en quittant directement l'autoroute, de rentrer dans le parking sans devoir encombrer le trafic de surface.
Mais ce n'est pas tout, car on a voulu profiter de ce parking pour l'enterrer. Et la dalle du parking va constituer le niveau du sol sur lequel on va faire un nouveau projet de développement urbain à Louvain-la-Neuve, un quartier de 600 logements. Alors, comment tout cela a-t-il été possible? Bien entendu, au départ, c'est un projet de la SNCB avec la région wallonne, mais comme on a mis également le secteur privé dedans, l'université propriétaire du terrain et un promoteur immobilier ont conçu ce projet de développement territorial dans lequel ils vont également investir. On a donc un véritable projet PPP, partenariat public-privé, où tant la SNCB que la région wallonne, que l'UCL et un promoteur privé font d'une pierre deux coups. En 2012, Deleuze a décidé d'investir dans le projet de livraison silencieuse appelé PIC et qui permet de réduire le stress de nos chauffeurs et de faciliter les livraisons au magasin. Il permet également de réduire notre empreinte environnementale, d'éviter de circuler dans les embouteillages et donc de circuler en dehors des heures de pointe. Et il permet également de réduire les nuisances sonores pour nos riverains. Deleuze investit également pour ses collaborateurs dans un transport plus durable. Par exemple, nous avons plus de 1000 vélos d'entreprise à disposition pour nos collaborateurs, ce qui permet aussi de libérer des places de parking au profit de nos clients.